Quand on vit sous terre, il faut s'y habituer. S'il y a une coupure d'électricité, on se retrouve dans un noir complet. On ne voit rien devant soi, même pas un millimètre. Si on est claustrophobe, mieux vaut ne pas vivre ici. Isolée au cœur de l'outback australien, la petite ville de Coober Pedy s'est développée grâce à l'exploitation de ses richesses minières. Des générations d'aventuriers sont venus ici tenter leur chance en creusant la terre, malgré un avenir incertain et un travail dangereux et harassant. Car dans le désert, l'atmosphère devient vite irrespirable lorsque les températures atteignent les 50 degrés en été. Une chaleur qui n'arrête pas Jimmy, 73 ans, une figure emblématique de cette petite communauté. Ici à Coober Pedy, on m'appelle Jimmy le coureur, parce que j'ai participé à beaucoup de marathons dans la région. J'ai quitté la Grèce à l'âge de 18 ans et j'ai rejoint mon frère en Australie à Coober Pedy pour travailler dans les mines d'opale. Et maintenant, je suis coincé ici pour l'éternité. Pendant des années, j'ai été fauché. On peut dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance. Pour gagner ma vie, j'ai travaillé entre autres dans les mines, dans la construction de maisons sous terre. J'ai posé des explosifs et creusé des trous dans le sol. Comme c'était dangereux, mes employeurs ont préféré risquer ma vie que la leur. J'ai aussi travaillé dans les mines d'opale, mais ces dernières années, je me suis reconverti en guide touristique. J'adore vivre à Coober Pedy. Chaque matin, je me prépare un café grec et je regarde par la fenêtre pour contempler les magnifiques couleurs du lever de soleil. Vue du ciel, Coober Pedy ne dévoile qu'une partie de ses habitations. L'essentiel de la vie se passe sous terre. Et ce, depuis l'arrivée des premiers pionniers au début du XXe siècle. Cette petite habitation a été construite, ou devrais-je dire excavée, au moyen d'explosifs. C'est ici que vivaient les mineurs. Ils ne comptaient pas y passer leur vie. C'est pour ça que c'est juste un abri assez rudimentaire. Il fait chaud l'hiver et frais pendant l'été. Les plafonds ne sont pas très hauts, car cela aurait nécessité plus d'efforts physiques pour les creuser. Mais l'endroit était plutôt confortable pour l'époque. L'électricité est arrivée ici en 1972-73. Avant ça, on utilisait des frigos au kérosène et on avait des lampes à acétylène pour travailler ou pour éclairer les maisons souterraines. Ça dégage une odeur forte, mais supportable. J'en ai d'ailleurs moi-même utilisé. On avait un petit peu d'eau pour se laver. Par contre, on dépendait beaucoup de la pluie. Pas de pluie, pas d'eau. Ici, nous sommes dans une maison souterraine moderne typique, avec un grand salon, des canapés, une télé, des lampes, il y a tout ce qu'il faut. De très bons amis à moi habitent ici, et ils se sentent très bien dans cette maison souterraine. Ici, nous avons la cuisine. Il y a un frigo, la cuisinière, l'évier et le système de ventilation, dont le conduit va jusqu'à la surface et permet la circulation d'air frais. Voici une chambre à coucher d'une maison troglodyte. C'est très confortable et très calme. Le silence y règne. On peut dormir tant qu'on le souhaite, parfois même un peu trop.
Quand on vit sous terre, il faut s'y habituer. S'il y a une coupure d'électricité, on se retrouve dans un noir complet. On ne voit rien devant soi, même pas un millimètre. Si on est claustrophobe, mieux vaut ne pas vivre ici. À Coober Pedy, de nombreux habitants préfèrent vivre dans ces grottes. Une maison troglodyte de 4 pièces revient au même prix qu'une maison normale. Mais à l'usage, elle sera moins gourmande en énergie car la roche permet de maintenir une température constante de 22 degrés. Pour cette petite communauté de mineurs venus du monde entier, la spiritualité joue un rôle important. Et c'est également sous terre qu'ils se rassemblent tous les dimanches. Cette église orthodoxe serbe a été construite par des bénévoles, pas seulement des Serbes. Certains ont bien sûr dû investir un peu d'argent, par exemple dans le carburant. Mais pas mal de monde a participé au chantier de ce magnifique projet souterrain. On a utilisé 2 types de tunneliers. Le plafond a été creusé par une machine circulaire pour donner cette forme. Cette machine a fait 5 percées, une au milieu, ensuite des allers-retours pour couper à chaque fois les cercles en 2. Le résultat donne un plafond très solide, avec de beaux arrondis. Et il ne risque pas de s'écrouler. Le mur que vous voyez ici est en grès. C'est sa couleur naturelle. Il y a beaucoup de jaune dans cette église. Le grès n'est pas une roche très dure. Il suffit de piocher pour la casser. Il s'agit en fait de débris accumulés ici pendant des millions d'années, provenant d'un océan qui recouvrait alors un tiers du continent australien. Quand on creuse, on peut trouver d'autres nuances, mais c'est le jaune qui domine. Les portes de l'église sont ouvertes à tous, peu importe votre confession, tout le monde est le bienvenu. À Coober Pedy, les commerces de proximité sont également construits sous terre. Boutiques, bars et restaurants, les habitants viennent y trouver un peu de fraîcheur et de détente. J'ai eu une vie bien remplie à Coober Pedy, où j'ai élevé mes 4 filles. Au cours des années passées ici, j'ai été très actif. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai aidé les médecins, j'ai fait un peu de traduction et j'ai contribué à la vie de la communauté. J'ai toujours été très investi et je le suis encore aujourd'hui.